Bonjour Éric Bonjour. Coquerel. Merci d'être avec nous ce matin. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Les discussions parlementaires se poursuivront en janvier prochain sur le budget de l'État, si aucun compromis n'est trouvé d'ici les fêtes de fin d'année. C'est ce qu'a annoncé ici même hier matin la porte-parole du gouvernement. Sur la méthode, est-ce que vous êtes satisfait ? C'est le constat d'un échec de sa part. C'est qu'ils savent très bien qu'ils n'arriveront pas à passer leur budget. S'ils viennent avec un budget en dernière lecture à l'Assemblée, c'est-à-dire vers le 20 décembre, ils sont battus, ils le savent. Bon, donc ils admettent à l'avance leur défaite. Mais ils auraient pu D'où la passer loi en force, spéciale. par exemple, par le 49.3. Oui, mais comme le Premier ministre avait expliqué qu'il ne voulait pas de 49.3, malgré le fait que manifestement des groupes de sa majorité, enfin de sa majorité entre guillemets, mais aussi par exemple des membres du Parti socialiste avaient dit « vous pouvez finalement y aller, on ne vous censurera pas ». Je pense qu'il a estimé que pour son avenir politique, c'était pas très utile d'utiliser le 49.3. Donc est-ce il que va vous prendre la loi saluez spéciale. aujourd'hui le fait qu'on se donne un peu de temps, qu'on desserre les taux ? Non, moi je ne salue pas un gouvernement qui est ultra minoritaire et qui ne devrait pas gouverner, qui ne gouverne que parce qu'on a un régime, la Ve République, qui le permet. Il n'y a pas un endroit dans le monde, un régime parlementaire en Europe, où on a ce genre de situation. Et ça explique tout ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire ces tractations, ces combines, le fait d'aller démarcher des oppositions. Moi, je ne trouve pas que ça soit quelque chose que j'ai envie de saluer. Combine égale compromis, selon vous ? Recherche de compromis ? Écoutez, là, si une recherche de compromis, c'est une compromission qui permet de faire passer des budgets macronistes quand on a été élu pour s'y opposer, je pense très clairement au groupe socialiste, je vais être très clair là-dessus, oui, c'est pas des compromis. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement aux socialistes d'avoir... Très simplement, on a été élu en juillet dernier sur un programme, le programme du nouveau Front populaire, qui s'oppose frontalement au macronisme. Et ce qui se passe, c'est que depuis maintenant février dernier, c'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas voté la censure du gouvernement Bayrou pour des miettes, ils permettent d'être la béquille du gouvernement. Et là, c'est encore pire, parce que cette fois-ci, ils ont carrément voté le budget. Et vous savez que quand vous votez un budget, en général, c'est ce qui délimite le fait que vous soyez dans l'opposition ou dans la majorité. Donc aujourd'hui, c'est une béquille du gouvernement. Ils ont obtenu des victoires, par exemple, sur ce PLFSS, sur ce budget de la sécurité sociale. Déjà, l'Assemblée a obtenu des victoires, parce que c'est... Les plupart de ce que vous appelez des victoires, par exemple le fait de revenir sur le gel des retraites, c'est l'Assemblée. De toute façon, il n'y avait pas de choix parce que le gouvernement n'avait aucune majorité pour le passer. Sur le reste, on peut s'interroger. Quand l'hôpital public va souffrir de 4 milliards de coupes budgétaires par rapport à ce qu'il aurait eu besoin pour assurer le même service, je trouve que c'est une victoire qui est un peu curieuse. Quand il va y avoir 1 milliard pris sur les complémentaires de santé. Est-ce que vous faites le même reproche aux écologistes qui ont décidé de s'abstenir ? Alors, on va dire que je ne suis pas satisfait du vote d'abstention, puisqu'il a... Le fait de ne pas s'abstenir, c'est que vous ne votez pas contre, et dans ces cas-là, ça a permis que le gouvernement fasse passer le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ce qui m'a particulièrement irrité, c'est le vote des socialistes. Ce qui m'a déçu, c'est le vote d'une partie des écologistes. Mais j'allais dire, eux, je leur fais quelque part un appel. Ils ont le temps de changer de vote, parce que la semaine prochaine, on revient le 16 décembre sur ce vote. Et si les votes d'abstention deviennent des votes contre, eh bien, on fait échec à un projet de loi de finances. Moi, j'avais dit que c'était le musée des horreurs sociales. Alors, il y a eu le gouvernement est obligé de concéder des mesures par rapport à l'Assemblée. On va dire aujourd'hui que c'est le cabinet des horreurs sociales, mais ça reste quelque chose qui n'est pas à la hauteur sur la vieillesse, sur l'autonomie, sur l'hôpital, sur la santé publique. Donc, toutes les raisons, quand vous êtes de l'opposition, de voter contre. Est-ce que vous pensez que les sénateurs et les députés peuvent se mettre d'accord la semaine prochaine sur ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est-à-dire on regarde un peu ce qui est possible ? J'en doute. Pour une bonne raison, c'est que même s'ils se mettaient d'accord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité qui compose la commission mixte paritaire, c'est 7 députés, 7 sénateurs. Cette majorité ne correspond pas à la majorité de l'Assemblée nationale. Voilà, elle est, disons, plus à droite, on va dire. Même s'ils se mettaient d'accord, je pense que leur texte ne passerait pas à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, très franchement, si vous vous souvenez, en première lecture, le texte a été battu par 404 voix contre une. C'est historique. Et je pense que l'écart est tellement important que je vois mal comment le gouvernement pourrait espérer trouver un compromis. On continue à parler budget, mais cette fois-ci des armées. Hier, il y a eu un débat suivi d'un vote symbolique. 6,7 milliards d'euros de hausse l'année prochaine. Le résultat, c'est 411 députés qui ont voté pour, 88 contre, parmi lesquels les députés de la France insoumise, dont vous êtes. Ça veut dire quoi ? Qu'il ne faut pas augmenter les crédits de la défense ? Non, ça veut dire que nous, ce qu'on demande, c'est pourquoi on les augmente. Voilà, on demande un débat sur la stratégie. Donc oui pour les 6,7. Attendez, laissez-moi vous répondre. Je vous écoute. Nous, on demande un débat sur la stratégie. Pourquoi on veut augmenter la défense ? Est-ce que c'est pour une France au service de la paix, qui veut protéger son territoire, ou c'est une France qui, j'allais dire, s'inscrit dans l'espèce de dérive
guerrière, militaire, d'appel quasiment à des conflits qu'on connaît aujourd'hui dans le monde. En avant militariste. Oui, je pense par exemple aux déclarations du général Mandon là-dessus, ou même d'Emmanuel Macron. Alors ça, c'est un choix qui n'a pas été fait. Il n'y a jamais eu de discussion stratégique à l'Assemblée. Il faut ces discussions stratégiques. Et à partir de là découle quelle défense vous avez et qu'est-ce que vous mettez. Moi, dans les 6,7 milliards, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, il y a le service militaire qui a été lancé par Emmanuel Macron? Il y a des gens, j'ai vu des réactions de militaires qui disent nous, on ne comptait pas que ça soit ça sur lequel on s'appuie. Donc ça, ces discussions-là découlent de la stratégie. Et puis alors là, par contre, il y a quelque chose d'impossible. C'est qu'on ne peut pas avoir 6,7 milliards pour la défense qui est pris sur tous les autres ministères. C'est-à-dire que les économies, par exemple, sur le travail, sur l'écologie, qui me semble être l'urgence absolue, sur le logement, équivalent à ces 6,7 milliards. Augmentation du budget de l'armée, pourquoi pas, ça dépend à quoi ça sert, mais pas sur le dos du reste du budget de l'État. Est-ce que vous accusez Sébastien Lecornu et son gouvernement de faire de la dramatisation, en quelque sorte, pour faire adopter le budget global l'année prochaine? C'est une pression pour essayer de le faire adopter. Est-ce qu'il faut comprendre que ce qu'il y a à la loi spéciale, en gros, c'est le budget de l'an dernier. Donc, il n'y a pas les augmentations de budget, notamment l'augmentation de budget, presque la seule, qui est sur la défense. Donc oui, c'est pour dramatiser les choses, comme il l'avait fait l'année dernière, mais je pense que ça ne va pas régler leurs problèmes. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'être passé ce matin par les 4V